Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Cette semaine, on est de nouveau trois. Tout le monde est là. Et ben forcément, on a une question. La question, elle porte c'est par rapport à quelqu'un qui a fait le e-book et qui a pris le e-book gratuit et puis après qui a pris le e-book payant. Et dans le e-book payant, pour expliquer un peu aux gens, dans le e-book gratuit, c'est toute la théorie sur la neuro, la posture, etc. On explique les mécanismes, on donne déjà des petits exercices à essayer. Et après, dans le e-book payant, c'est plus de la pratique. Okay, donc, on dit, bah voilà, tu as ça, essaye ça, et ainsi de suite. Et là, la personne, elle nous dit, je ne comprends pas comment on peut travailler un problème d'épaule sans travailler spécifiquement dessus et en allant chercher d'autres exercices qui n'ont pas de lien, comme par exemple travailler les yeux, travailler les réflexes archaïques, notamment le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique symétrique du cou. Voilà, c'était la question. Vous voulez que je commence comme ça parle de réflexe archaïque? Vas-y, tu peux. Ouais. Ok. Alors, le problème, c'est qu'on travaille trop souvent de manière spécifique et symptomatique. On a mal à l'épaule, on va traiter l'épaule. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va pouvoir travailler, aller travailler de manière spécifique sur l'épaule, mais si on mettait une hiérarchie de la réhabilitation, on serait dans la sphère haute de cette pyramide, de cette hiérarchie. Et à la base, il y a des systèmes qu'il faut d'abord travailler en priorité. Par exemple, si j'ai mal à l'épaule, il faut comprendre pourquoi j'ai mal à l'épaule. Parce que si maintenant je viens travailler de manière musculaire sur mon épaule, je vais venir mettre la structure en place et la structure va tenir l'épaule en l'état. Ça veut dire je vais renforcer les muscles, mon épaule elle va aller mieux, mais parce que j'ai des muscles qui sont consolidés autour. Je vais travailler un petit peu tout ce qui est synergique autour. Le problème, c'est que le jour où tu vas arrêter de faire tes exercices de renforcement spécifique pour l'épaule parce que ça va bien mieux, qu'est-ce qui va se passer? Ces muscles-là, ils vont refondre, ok? Et puis du coup, les douleurs vont revenir parce que tu n'as pas travaillé sur la base du problème. Tu as travaillé juste spécifiquement sur l'épaule. Et donc du coup, ce qu'il faut regarder, notamment là en réflexe archaïque, c'est quoi? Quelles sont les entrées? Qu'est-ce qui fait que l'épaule bouge comme ça? Alors déjà, pour simplifier la chose, si on parle de chaîne musculaire, de chaîne myofaciale, on sait déjà que l'épaule, elle est sur des chaînes musculaires. Donc, en fin de compte, ça a déjà beaucoup moins de sens de travailler un endroit, juste un maillon, si on sait que toute la chaîne peut poser une problématique sur l'épaule. Là, en réflexe archaïque, c'est à peu près le même principe. C'est tu as des problèmes à l'épaule, et on va regarder tout ce qui est en lien avec l'épaule. Donc là, par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un impact entre la latéralité, quand je vais bouger la tête, il y a un membre qui va venir fléchir, l'autre membre qui va venir en extension. Donc, il y a un rôle dynamique là dans la position de la tête. Le réflexe tonique symétrique du cou qui, lui, vient mettre en place le système proprioceptif vestibulaire et visuel. Donc, forcément, s'il y a un problème au niveau de la flexion-extension de la tête, ça va entraîner aussi un problème au niveau des épaules, que ce soit en rotation interne, rotation externe, etc. Et donc, voilà, on va essayer déjà de chercher ça. On sait en plus qu'il y a des réflexes au niveau palmaire qui ont un lien avec la bouche. Donc, si tu as un problème au niveau de ta main, ça va venir faire une trajectoire jusqu'à la bouche. Et sur la trajectoire, tu as l'épaule. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais en gros, si on veut venir résoudre un problème, il faut aller chercher la cause. Les réflexes archaïques, c'est ce qu'on développe en premier, c'est primaire dans notre développement. On va venir développer plein de choses au niveau sensoriel, sensorimotrice, et c'est ça qui va mettre en place l'épaule. Par exemple, l'articulation de l'épaule se met en place quand l'enfant développe son réflexe tonique symétrique du cou, quand il commence à marcher à quatre pattes. Et donc voilà, c'est ça qui va venir développer toute la musculature autour de l'épaule. Donc il va falloir plutôt adopter des stratégies qui vont être du coup plus globales, mais elles seront primaires, plutôt que des stratégies spécifiques en venant chercher le symptomatique. Enfin. Bien, bravo. À la semaine prochaine. C'est à la fois compliqué de l'expliquer de manière vulgarisée, mais je pense que là, vous allez pouvoir peut-être expliquer avec le visuel, le côté cervelé,
le tronc cérébral et tout différemment, les En gars? fait, il y a un truc, c'est qu'on se concentre beaucoup sur le volontaire, le mouvement volontaire. Sauf qu'il y a un truc qu'on oublie beaucoup, c'est tout ce qui est force réflexive, c'est-à-dire la stabilisation réflexe. On sait que cette stabilisation réflexe, elle passe par le tronc cérébral, et tu as différents nerfs dedans, etc. Et que cette stabilisation réflexe, et ce qui passe par le tronc cérébral va réguler à la fois le tonus musculaire et aussi le tonus agoniste-antagoniste. Du coup, en faisant des mouvements, en te concentrant sur l'articulation, etc., tu passes par la boucle volontaire, qui avec rétrocontrôle cervelé, etc. La boucle qui est celle du réflexe, on va dire, et de la force réflexive, elle est tout autre. Ce qui veut dire qu'en travaillant à l'autre côté du corps, par exemple sur l'articulation totalement opposée, c'est-à-dire la hanche gauche, tu peux avoir un effet sur la stabilisation et donc le tonus agoniste-antagoniste et la tension musculaire, on va dire, au niveau de l'épaule droite. Donc il y a des liens, ils sont montrés dans la littérature, etc., au niveau de l'épaule. Pourquoi est-ce que en ne travaillant pas l'épaule, on améliore? Et c'est un peu la même idée que les gens ont peut-être du mal à comprendre de travail qu'on retrouve en ostéopathie, par exemple. Voilà. Bon, je vais être beaucoup plus synthétique que vous. Je vous ai déjà pas mal dit, mais alors là, je ne vais pas parler forcément de l'épaule, réflexe tonique asymétrique du coup, mais je vais parler de manière générale. Déjà, qui t'a dit que parce que tu as mal à l'épaule, il faut que tu travailles l'épaule? C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, notamment dans plein de sports, il y a tout le temps, enfin pas tout le temps, mais allez, je dirais un 70 ou 70%, voire 75% des gens qui ont des douleurs d'épaule. Et pourtant, Dieu sait qu'ils font de la réhabilitation, rééducation, renforcement musculaire au niveau de l'épaule. Mais tu as toujours mal parce que tu fais tout le temps la même chose. Donc peut-être qu'à force de te faire tout le temps la même chose, ben, tu sais, Einstein, il disait toujours, en plus, c'était marrant parce que j'aime tellement la phrase que j'ai mise sur mon site internet, tu vois. C'est la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, à un moment donné, si tout le monde s'occupe que de l'épaule pour réhabiliter son épaule, ben, regarde, essaie de faire autre chose, tout simplement. Ça, c'est l'analogie qu'on prend des fois avec, assez basique d'une maison. Si ton toit, il tombe, ben, pourquoi? Regarde le toit, mais regarde d'abord les fondations. Si ça se trouve, c'est tes fondations qui sont pourrables. Et du coup, travaille d'abord là-dessus et après, tu peux réparer ton toit. Et c'est un petit peu ça. Bon, la seule chose que je veux dire par là, c'est que pense autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vois que quelque chose ne marche pas, teste autre chose. Et ce n'est pas parce que tout le monde travaille l'épaule quand tu as mal à l'épaule qu'il faut aller l'épaule. Pareil pour la cheville. Ce n'est pas parce que tu as un problème de mobilité de cheville qu'il faut aller chercher que la cheville. On va peut-être voir d'autres étages. Après, ça peut marcher. Hein. Ah ouais, j'ai pas Mais dit le contraire. le truc, c'est que dans ce qu'on utilise, en fait, le fait de cibler l'épaule sur du mouvement, etc., c'est du proprioceptif. Mais le proprioceptif, c'est une infime partie, donc tout ce qui est mobilisation, renforcement, etc., c'est une infime partie dans tout le système qu'on utilise. Il y a du vestibulaire, il y a tout ce qui est visuel, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Et du coup, en ne faisant que de la mobilisation, du renforcement, tu n'utilises qu'une toute petite partie de ce qui t'est possible comme outil pour réguler le problème. C'est ça. Et quand on l'utilise, on sait pourquoi. Et comme tu l'as dit, ça peut être sur la même articulation. Donc, en l'occurrence, peut-être l'épaule aller sur l'épaule, mais peut-être aller sur la hanche, comme tu l'as dit, la hanche opposée. On travaille sur le même système finalement, donc c'est la proprio, mais on sait pourquoi et quelles stratégies vont arriver derrière. Oui, bien sûr, parce qu'on utilise beaucoup la mobilité. Ah ouais, c'est top, c'est top. Ça marche très, très bien. Hein. Mais on essaye juste de réfléchir pourquoi est-ce qu'on utilise la mobilité sur cette articulation-là, à ce moment-là. Et du coup, la mobilité rentre dans ce que nous, on appelle la proprioception. Mais le fait de faire du voodoo floss, c'est-à-dire mettre une bande de compression, c'est aussi de la proprioception par les barorécepteurs. Mettre du chaud sur l'articulation et mobiliser avec du chaud, c'est aussi de la proprio par les thermorécepteurs, etc., etc. Et la mobilisation, le renforcement en amplitude, etc., ça passe par les mécanorécepteurs qui font aussi partie de la proprioception. Voilà. Yes. Et je pense que c'est important quand on est dans cette démarche d'accompagner les gens en réathlétisation, en réhabilitation, peu importe, d'aller chercher, de reprendre ces bouquins de base en anat, en bioméca, mais aussi d'aller regarder en neuroanatomie, voir comment le cerveau crée le mouvement, comment il régule les trucs, parce que là, tu parlais de stabilité réflexe tout à l'heure, et il y a aussi tout ce qui est les réflexes liés au système vestibulaire qu'il va falloir aller checker dans ce genre de problématique au niveau de l'épaule. Donc voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à regarder et souvent,
on est limité par une méthodologie. On manque d'outils. Donc voilà, il faut juste s'ouvrir un petit peu plus l'esprit là-dessus et puis essayer de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc voilà. Et c'est pour ça que dans le e-book, notamment, on le montre sur des tests bioméca. Par exemple, je vais tester la mobilité de l'épaule en rotation interne, en rotation externe, par exemple. Je vais tester un mouvement qui n'a rien à voir avec l'épaule et je vais voir quel impact c'est. C'est essayer d'allumer une lumière chez les gens pour comprendre que voilà, il n'y a pas que de venir travailler dessus. Alors c'est sûr que ça va marcher, mais si on, voilà, à un moment, il va falloir user d'autres stratégies, surtout si ça devient chronique, si à chaque fois, tous les ans, il faut retourner chez le kiné pour refaire son épaule, c'est qu'il y a un problème autre. Il va falloir aller chercher. Bah, c'est ça. Et notamment en chronique, quand tu dis ça, c'est que si tu as tout le temps pour la même raison, c'est que, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va Ouais. pas. Et pourtant, si tu as beaucoup fait de rééducation dessus et que ça ne change toujours pas. Et puis, il y avait une citation que j'avais vue, j'ai déjà cité, mais je ne sais plus d'où elle vient. C'est rarement le criminel qui crie, c'est tout le temps la victime. C'est rarement la victime. Non, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bugué, mais tu as compris. Merci, Romain. Mais c'est ça. Et du coup, c'est pas parce que l'épaule est crie que c'est l'épaule qui C'est douloureuse. Ouais, c'est ça. C'est la victime, qui a c'est pas le vraiment mal. criminel. Ouais. Oh, j'ai eu du mal à le dire, mais c'est pas grave. Ça fait C'est pas mal. la du direct. C'est le stress. Et puis la deuxième citation que tu as dit, tu l'as pas citée en tant que telle, mais tu l'as juste dit, c'est Einstein. Hein, à partir du moment où tu fais toujours la même chose et que ça marche pas, ben, change. C'est Donc ça. voilà. Voilà. J'ai partagé une publication en début de semaine dernière sur une personne qui est venue me voir, donc tendinite chronique au niveau de l'épaule, complètement limitée. On fait travailler un mouvement de réflexe archaïque qui est lié au cou, au cou et à l'épaule. Et là, on relâche tout. Donc voilà, il ne faut pas se limiter à des trucs qu'on travaille. Alors en parallèle, on travaille, il est suivi par le kiné qui fait un certain travail. Et moi, en parallèle, je suis sur la partie réflexe archaïque neuro. Et donc, mis bout à bout, une fois qu'on a regagné de la mobilité en faisant un exercice qui bouge, là, on va venir retravailler sur du spécifique pour renforcer. Voilà. Ouais, c'est bien ce que tu dis. C'est un travail d'équipe parce qu'au final, Ouais. cette nouvelle amplitude, il va falloir la travailler. C'est ça. Il faut la renforcer tout de suite. Il faut la On a gagné retravailler. quelque chose, il faut la renforcer. Ouais, et c'est là où le travail du kiné, du prépa physique rentre en compte aussi. De toute façon, on dit toujours use it to lose it. À un moment donné, tu gagnes une amplitude et que tu n'utilises jamais. En gros, ton cerveau va dire elle me sert à rien. Donc à un moment donné, tu ne vas pas le perdre. Donc gagne-la, travaille-la et entretiens-la. On est tout bon? Yes. Eh ben, c'est pas mal. Eh ben, en tout cas, on vous remercie. On vous proposera donc du coup des stratégies mercredi dans la pratique neuro en lien avec ce quart d'heure neuro. Avec l'épaule du coup. Mais Avec enfin, l'épaule. indirectement à l'épaule. Mais ouais. Ok, Allez. ça marche. Bye, à bientôt. Bye. Ciao, ciao. Salut. Salut.